Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Je viens juste de regarder une vidéo là. Habille la même comme moi-même. Ok. On n'arrive pas à bien l'arranger. Bon, bref. Ici, là, ça va. Donc, je viens juste de regarder une vidéo. J'ai ri jusqu'à fatigué. Vous savez, souvent, lorsque les gens font des vidéos là, moi, je dis, prenez ce qui est, comment on appelle, prenez ce qui est bon et jetez le reste. Ce qui n'est pas bon, il faut trier. C'est de ça qu'il s'agit. La personne a parlé et j'ai ri jusqu'en fatigué. Il parlait de ces femmes qui ont 7 enfants, 8 enfants de pères différents. Ça veut dire, si c'est 7 enfants, c'est 7 pères différents, 8 enfants, 8 pères différents. Moi-même, j'en ai connu une ici qui avait 6 enfants de pères différents. J'avais mon ami qui était impliqué là-bas. Il me disait, Chantal, elle veut que je prenne les enfants là comme mes enfants et quand on va faire les, comment on l'appelle, le marché, grosserie, quand on va faire les achats dans la nourriture par exemple, elle veut que ça soit rempli quoi. C'est quand on prend, comment on appelle ça là même, les trucs qu'on remplit, on met la nourriture dedans, là. Elle veut remplir ça. Et mon ami n'a pas d'enfant au fait avec elle. Donc il se plaignait, donc il dit il doit dépenser 300, 400 dollars alors que elle veut que je me comporte comme le père, elle veut que je me comporte comme les enfants là sont mes enfants. Un jour j'ai vu au début là, mon ami a amené 2 de ses enfants là chez moi à la maison parce que lui il devait garder les enfants là. Vous savez, donc il y a quelqu'un qui a parlé de ça et ça m'a fait rire parce que lui dit, bon, je vais pas dire ce qu'il a dit. Moi, je vais prendre, vous savez, je vais prendre ce qui est bon dans ce qu'il a dit là et puis je vais ajouter dessus. Vous savez, le péché là, il a les conséquences. Hein? Il y a des conséquences du péché. Je me rappelle, il y avait une histoire là, mon mari m'a dit, si cette personne a fait les messes, ça veut dire s'il a foutu la merde dans sa vie, lui ne va pas rentrer dans sa merde au fait. Et mon mari a raison au fait. Ça veut dire, lorsque tout allait bien, on te parlait, tu n'écoutais pas. Donc, tu vas prendre ta souffrance comme ça là, pour imposer aux gens. Ça veut dire, lorsque tu es en train de pécher là, fais attention, renonce au péché au fait, parce que c'est le péché qui fait qu'on rentre dans comment on appelle, les gros cœurs, comme on le dit, les gens qui n'arrivent pas à pardonner, les gens qui n'arrivent pas à laisser. Lorsque la Bible te parle de la soumission, tu ne veux pas, bon, il y a plein de choses quoi. Aujourd'hui, on peut pas rentrer dans tout ça là, mais tout est le péché au fait. Tu as foutu la merde dans ta vie et tu veux prendre ton problème, tu veux, tous ceux qui vont venir dans ta vie là, tu vas les emmerder avec tes problèmes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à la femme que tu veux marier. On prend le temps pour chercher. Moi où je suis là, je n'aimerais pas que, comment on appelle, mon enfant qui n'a pas encore d'enfant, si mon enfant a des enfants, mon enfant qui n'a pas encore d'enfant, je n'aimerais pas que mon enfant vit là. Si c'est un garçon là, je n'aimerais pas faire vivre ça à l'enfant d'autrui. Vous avez compris? Moi, mes conseils sont, bon, je vais aller dans ça et puis bon, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit m'aide à bien parler. Ce qui est sûr, vous allez prendre quelque chose de bon dans ce que je vais dire là. Vous avez
prendre ça pour appliquer dans votre vie. Ceux qui n'ont pas encore fait d'enfants, là, écoutez très bien. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ça c'est pour vous. Il y en a qui ont déjà foutu leur vie là, donc, en l'air. Donc pour eux, là, ils vont supporter les conséquences de leur propre péché. Donc c'est ça. Donc, par exemple, lorsque tu as eu 6 enfants de pères différents, vaut mieux continuer comme ça, à vivre comme ça, sans te marier au fait. Moi, c'est ça au fait. Et tu attends que les enfants là grandissent. Et lorsque tu veux refaire ta vie, tu peux faire ta vie au fait. Parce que tu vas faire défiler les hommes à la maison. C'est même pas, c'est pas un exemple pour les enfants au fait. C'est pas bien. Donc moi, si j'étais dans ces genres de situations avec plein d'enfants, plein de papas différents là, je reste célibataire. Je m'occupe de mes enfants jusqu'à ce qu'ils quittent la maison. Vous voyez où je suis là. Mon enfant est grand. Vous avez compris? Mon fils est grand, il a 2 enfants. Donc ça veut dire que je vais rester comme ça. Et vous avez vu, entre mon fils et ma fille, je pense 10 ans ou 15 ans de différence. Vous avez vu? Donc, tu prends le temps jusqu'à ce que quand les enfants ont 15 ans, ils sont déjà grands. Tu peux refaire ta vie. Mais tu as beaucoup d'enfants à la maison, tu fais défiler des hommes là, c'est pas bien. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Ce qui est sûr, j'ai eu les enfants avec les pères différents, mais pas... Chaque enfant n'a pas de... Vous avez compris, ce n'est pas la même chose. Je dis, lorsqu'elles ont 7 enfants, 7 pères différents, c'est ce que je dis. Je dis, quand c'est comme ça, là, vaut mieux rester célibataire, en fait. Bon, bref. Donc, c'est un peu ça. Le péché, c'est comment? C'est quelque chose... C'est quelque chose que Dieu interdit. Vous avez compris? Sortir avec un homme sans mariage, par exemple. Il y a des maladies que tu peux aller prendre. Il y a des conséquences qui vont avec. Donc, si on t'a dit, marie-toi, pas de sexe, ne sors pas un homme. Si tu veux, la Bible dit comment on appelle, de ne pas avoir les relations sexuelles avant le mariage. C'est après le mariage qu'il faut avoir les relations sexuelles. C'est péché au fait. Lorsqu'on a les relations sexuelles avant le mariage, c'est un péché. Donc, il y a les gens qui le font. Ils ne sont pas mariés. Bon, nous tous, on a passé par là. Ils le font. Et dans ça, ils ont plusieurs hommes avec plusieurs enfants. Il y a des conséquences, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Il y a des hommes là. Par exemple, si tu as 4 enfants de pères différents, maintenant, ici en Europe, comme en Amérique, des choses comme ça, les hommes là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Il y en a qui n'ont pas de papier. Ben, ils vont serrer leur cœur, comme on le dit. Ils vont accepter de souffrir. Tu as peut-être 4 enfants de pères différents. Maintenant, celui qui vient là, peut-être il t'aime un peu, mais il a aussi besoin de toi pour tes papiers. Donc, il va accepter de rester avec toi. Lui aussi, il va ajouter 3. Dès qu'il a eu les papiers là, ton comportement de péché, lui aussi, son caractère, vous deux là, vous n'êtes pas sauvés, ça va faire que vous allez vous séparer. Tu vas te retrouver avec 7 enfants. Il t'a donné 3. Tu avais déjà 4 avec les pères différents. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela, la repentance, c'est bien. Repentez-vous. Vous avez compris? Parce que ce n'est pas tous les hommes qui vont accepter ça, en fait. C'est pour cela qu'on voit la souffrance. Lorsque la parole nous dit de quitter le péché, là, c'est mieux de quitter le péché. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que cette vidéo, là, je voulais plus parler. Mais à les gens, souvent, tu vas leur parler. Ils vont faire comme s'ils sont en train de t'écouter. Et après, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui a dit, le monsieur était là et puis son chien était assis sur les pointes. Maintenant, le propriétaire était là avec son chien était assis à côté de lui sur les pointes. Et puis son chien
aboyait. Bon, je ne me rappelle plus de l'histoire. Bon, je ne sais pas s'il pleurait, des choses comme ça. Mais il était là et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il y a quelqu'un qui est venu pour dire, pourquoi ton chien, pourquoi il a mal et puis il ne quitte pas? Parce qu'il est assis sur les poings, ça lui fait mal, des choses quand je regarde l'heure, et puis je suis un peu mélangée là, donc excusez-moi. Pourquoi depuis là, le chien, il est assis sur les poings et puis il ne quitte pas là, quelque chose qui lui fait mal et puis il est toujours là. C'est là son propriétaire a dit au monsieur, c'est parce qu'il n'a pas encore bien eu mal. La leçon dans cette histoire-là, vous savez, lorsque moi, Chantal, j'ai eu mon fils et j'ai eu ma fille, ok? Bon, on dit 10% de ce qui t'arrive là, ça c'est mon fils. Ce n'est pas de ta faute. Maintenant, il y a les 90% là qui est resté, ça veut dire ma fille que j'ai eue là. Ça, on peut dire que, bon, ça veut dire, pour ma fille, là, on peut dire que je n'ai pas fait attention. Maintenant, troisième histoire, ma deuxième fille, quand j'ai eu son père, et il a commencé à déconner un peu. Donc, moi, je voulais me séparer de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, ça coûte combien, comment on appelle? Ça coûte, c'est combien tu veux que je te paye chaque fin du mois? Ça veut dire qu'il allait se débarrasser, vous voyez. Donc, j'ai quitté et je suis allée vivre quelque part. C'était dans la maison de ma soeur, il n'y avait personne. Hein? Donc, j'ai dit à ma soeur, donne-moi la clé, j'allais rester là-bas parce que j'étais fâchée. Donc, les 3 jours-là m'ont conseillé. Pendant ces 3 jours-là, ce que j'ai remarqué, ça veut dire, sa maison-là, il n'y avait pas, comment on appelle, il n'y avait pas d'ascenseur. C'était les escaliers. Et j'avais le bébé et j'avais une autre fille dont je devais prendre la poussette, descendre. C'était comme si j'étais livrée à moi-même. C'est moi, je devais tout faire. Donc ça m'a conseillé au fait. Toute chose, vous devez vous asseoir et puis réfléchir et prendre les bonnes décisions. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit le monsieur il est couché là-bas, moi je vais souffrir avec l'enfant là. Donc je vais prendre l'enfant là, je vais l'emmener, nous deux on va souffrir ensemble. Vous avez vu, là, ma conscience m'a amené à réfléchir et à prendre des bonnes décisions. J'ai décidé que le monsieur là, il va élever son enfant avec moi. Et je suis repartie. J'ai laissé gros cœur là. Le cœur qui ne veut pas laisser tomber là. C'est ça au fait, les femmes là. Souvent, il y a des choses, elles ne veulent pas. Il y a d'autres, c'est leur mari qui est décédé, je ne parle pas de ça. Ça veut dire ils ont eu 6 enfants et puis le monsieur, non. On ne parle pas de ça. On parle des inconscients. Ça veut dire, ça s'est passé une fois. Ce n'est pas de ta faute. Mais ça ne t'a pas amené à réfléchir. Moi, j'ai pris le temps et puis je dis non, il va élever son enfant avec moi. On va les élever ensemble. Et je suis repartie. Après, on a eu trois enfants ensemble. Jusqu'à présent, on est ensemble. Donc, la vie, là, devait nous conseiller. Donc, vous, les jeunes filles, réfléchissez, prenez le temps. On ne prend pas n'importe qui. Avant de faire ton enfant, là, cherche Dieu d'abord. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Quand tu as Dieu là, tout peut aller. Donc je m'arrête là, c'est trop, la vidéo est trop. Donc prochainement, on va continuer. Ok, bye. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Repentez-vous, quittez le péché. Parce que vous savez, souvent les gens là, quand ils ont des problèmes, c'est leur maman, ils vont aller soulever. C'est que si quelqu'un d'autre, tu comptes. Moi, quand je rentre dans ton problème là, et je vois que tu ne veux pas changer là, désormais, je reste loin, je vais prier. Et si tu veux, tu écoutes. Si tu ne veux pas, là, mon cher, reste avec tes problèmes là-bas.